Bonsoir tout le monde, c'est Catherine. Ce soir, je voulais vous parler du stress. On n'en vit pas, hein, d'ailleurs, dans cette période-ci. Pourquoi le stress nous dérobe en fait de notre intelligence et nous rend plus prônes aux infections. Je sais pas si en ce moment, dans pour avoir le cerveau pensant, dans le fond, le lobe frontal, qui est le cerveau, qui est le jugement, tout le mode exécutif, si on veut. Ce cerveau-là, il enregistre 40 unités d'information par seconde. Okay? Tandis que le cerveau de survie, qu'on appelle un peu le cerveau reptilien, le plus ancien cerveau, qui nous a gardés en vie comme espèce finalement, lui, il est capable de processer 40 millions de bits d'information par seconde. Donc, pensez-y, 40 millions le cerveau de la survie, 40 millions par seconde versus le cerveau de l'intelligence plus évoluée qui en prend 40 par seconde versus 40 millions. Donc, en situation de stress, le cerveau ne fait pas la différence entre un stress qui menace la vie ou un stress qui est plus dans le quotidien, des inquiétudes, des préoccupations, de l'anxiété, puis tout ça. Lui, il se dit, on est en mode survie, donc il va beaucoup plus se fier sur le cerveau ancien, le cerveau reptilien, que sur le cerveau pensant. Donc, à quelque part, quand on est stressé, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à nos fonctions exécutives parce que la perfusion de sang, biologiquement, elle est redirigée vers en arrière pour pouvoir être beaucoup plus aux aguets puis recevoir plus d'informations à la seconde que le cerveau ici. Et donc, d'où l'importance de savoir comment calmer le stress, comment calmer les inquiétudes, les préoccupations que vous avez pour pouvoir rediriger le flux cérébral, le flux sanguin vers le cerveau exécutif pour pouvoir prendre des meilleures décisions, pour pouvoir planifier, pour pouvoir rester calme, anticiper ce qui s'en vient, puis bien fonctionner en société, même si en ce moment la société est un petit peu toute euh, sans dessus-dessous dans notre fonctionnement habituel. Même chose pour le système immunitaire. On entend souvent que le stress diminue ou affaiblit le système immunitaire. Ben pourquoi? Parce que le système immunitaire, c'est une fonction qui requiert beaucoup d'énergie. Hein, ça requiert de l'énergie pour combattre les bactéries, les virus, les levures, les champignons, les choses, des micro-organismes auxquels on est exposé constamment de notre naissance à notre mort. Mais c'est ça, rappelez-vous quand vous avez été malade ou si vous aviez un rhume à m'amener puis vous sentiez fatigué puis pas le goût de rien faire, c'est parce que ça prend de l'énergie pour runner un système immunitaire en lutte active contre des infections. Donc quand le corps est en stress, comme je vous disais, le cerveau ne fait pas la différence entre un stress qui menace la vie ou un stress qui est plus dans les préoccupations, les inquiétudes, des choses qui fatiguent, mais qui prennent de l'énergie. Pensez en loop comme ça, en loop, là, ça prend de l'énergie. Donc, quand on est stressé, le corps, il remet la priorité à la survie. Et, merci, et il va affaiblir le système immunitaire. Alors, j'espère que ça résonne pour vous de voir à quel point en ce moment on est testé par la vie, par les circonstances pour tester un peu notre résilience et notre habileté à aller calmer le stress, les inquiétudes, les préoccupations. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que de comprendre la biologie et ce que ça fait dans votre quotidien, ça vous motive à regarder les choses un petit peu plus en face, que ce soit les peurs, les préoccupations, pour vraiment être intentionnel d'aller renverser le stress, renverser les peurs. Puis il y a toutes sortes d'outils, tu sais, la méditation, moi je sais que j'ai augmenté ma méditation de 1 à 2 fois par jour maintenant depuis les débuts du confinement. La respiration profonde, il n'y a rien de mieux pour un petit reset du système nerveux que d'aller respirer profondément. Quelles sont vos stratégies que vous utilisez? En partageant tout ça ensemble, ben, on peut s'entraider.
Mais je sais que souvent, les peurs, ça va plus loin que ça. Puis c'est ce que je vois avec moi-même, puis avec mes clients en coaching, c'est que surtout dans des moments comme en ce moment, là, où est-ce qu'on est beaucoup plus à fleur de peau, peut-être qu'il y a de la méfiance ou de l'inquiétude, des préoccupations, bref, on est stressé. Ça se peut qu'il y ait des peurs plus profondes qui refassent surface. Des peurs pour le futur, des peurs dans les relations, des peurs de perdre des choses, de perdre la santé. Bref, c'est vraiment dans les situations de stress qu'on peut, voir la personnalité de quelqu'un, mais aussi que vos peurs profondes peuvent vous être dévoilées. Puis souvent, ces peurs profondes-là sont dans le subconscient, sont dans le cerveau ancien, et on n'y a pas accès tant que ça ne fait pas surface. Donc, j'aimerais vous inviter, dans la période qu'on vit en ce moment, d'être à l'écoute de ce qui sort, des peurs que vous avez, des pensées qui vous traversent l'esprit et qui vous amènent énormément d'informations sur qu'est-ce qui est peut-être dans le subconscient, puis qu'en ce moment, ça demande à être transcendé, ça demande à être libéré et transformé. Ça peut être des peurs par rapport à l'argent, ça peut être des peurs par rapport aux relations. Moi, je sais que j'ai fallu que j'utilise beaucoup mes outils parce que, bon, j'habite ici au Québec, mon amoureux est en Californie, puis depuis que les frontières ont fermé, ben, on vit de l'incertitude à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir, puis ça m'amenait beaucoup d'anxiété, de détresse même, donc j'ai utilisé mes propres outils pour aller voir justement c'était quoi ces peurs-là qui ressortaient, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé, de toutes ces affaires-là. Puis, my God, je suis vraiment contente que ça a pu sortir, puis d'avoir eu ce moment-là pour pouvoir y faire face. Et avec mes clients en coaching, c'est ce qu'on fait. On va voir, on va apprivoiser cette peur-là qui, dans le fond, a toujours un cadeau pour vous. La peur, c'est pas le problème, c'est un messager qui dit « Hey, porte attention à ça ici ». Puis je dis souvent d'utiliser la peur comme un compas pour vos désirs. Donc, quand il y a une peur qui est là, ça veut dire que c'est quelque chose que vous ne voulez pas qui arrive, c'est quelque chose dont peut-être vous avez peur de perdre quelque chose. Donc, si vous regardez à 180 degrés de ça, c'est quoi que vous voulez à la place? Et c'est là-dessus que vous pouvez vous concentrer tout en libérant cette peur-là, donc en la transformant la peur, cette énergie-là de la peur qui peut vous transporter vers créer encore plus de ce que vous voulez, que ce soit de l'énergie, que ce soit des relations harmonieuses, d'être compris, d'être vu, d'être entendu, d'arrêter de vous en faire, de retrouver la paix intérieure, la sérénité. Merci, j'espère que ça résonne pour vous. Ce que je vous parle, puis je suis curieuse de savoir c'est quoi vos stratégies en ce moment pour vous garder apaisé, vous garder calme et neutre, puis définitivement, si c'est difficile pour vous en ce moment, contactez-moi, ça va me faire plaisir, c'est un de mes cadeaux, en fait, c'est un de mes dons uniques de pouvoir vous accueillir dans tout ce que vous êtes, dans votre vérité. Puis souvent, c'est des choses, mes clients, puis même quand je travaillais comme infirmière, mes patients me disaient ah, « j'ai jamais dit ces affaires-là à personne d'autre ». Donc, ne restez pas avec des gros secrets ou des grosses affaires comme ça qui, en moment de stress collectif, peuvent prendre une ampleur telle que vous en perdez votre fonction exécutive ou vous affaiblissez votre système immunitaire. C'est pas le temps de faire ça. Donc, je vous laisse sur une pensée de Joe Dispenza, que j'aime beaucoup. Bon, souvent on pense à l'anxiété quand on est inquiet. Souvent on est inquiet de choses qui vont se passer dans le futur ou pas. On se fait des scénarios puis tout ça. Donc lui, il dit, et j'adore tout à fait, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. Alors, je vous invite en ce moment, dans le temps que vous avez, d'être l'artiste de votre propre vie, de voir votre vie comme un canevas. Vous êtes l'artiste avec le pinceau, avec le crayon, et de mettre en vision, mettre en lumière qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Et peut-être que vous pensez que ça ne fera pas une grosse différence, mais je peux vous dire que quand chaque personne pense à créer sa meilleure vie et émet cette vibration-là, il y a un collectif, il y a une vibration collective qui s'élève. Hein? Vous avez déjà été à côté d'une personne que sa vibration n'était pas trop bonne ou était anxieux, on le sent. Hein?
Donc, quand on est toute une société à vibrer au diapason de la peur, c'est pas super. Puis non seulement c'est pas super pour chaque personne, mais ça rend la communauté, ça rend la société plus facile à manipuler ou à contrôler. Donc, ici, chaque personne était responsable de sa vibration, merci, et allait dans la vision de ce qu'ils veulent créer pour le futur. Je vous invite à le faire et à partager vos commentaires en dessous de cette vidéo-là. Alors, j'espère que ça vous amène un apaisement, un peu d'espoir, puis une motivation aussi de ne pas laisser la peur, le stress vous envahir. Parce que, thanks Mag, de ne pas laisser la peur vous envahir. Et en ce moment, c'est un très bon test de la vie pour développer cette résilience-là. Alors voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous aime beaucoup et merci d'être là. Créons ensemble la société dans laquelle on veut vivre. Je vous dis à bientôt. Bye.